livre s'appelle « Le pouvoir de la biodiversité » avec un sous-titre « Néolibéralisation de la nature dans les pays en développement ». Nous avons essayé effectivement d'essayer d'avoir un regard global sur la diversité des situations des trois pays étudiés, le Vietnam, le Brésil et le Mexique, en montrant que parmi tous ces pays, parmi toute la diversité institutionnelle de la mise en valeur de la biodiversité dans ces pays, on trouvait des dénominateurs communs que nous avons appelés la néolibéralisation de la nature, qui consiste à tenter de transformer un certain nombre de ressources naturelles, les ressources génétiques, les services écosystémiques notamment, c'est deux gros points qu'on aborde, en des biens ou des services qui pourraient rentrer dans la rationalité des marchés. Oui, alors c'est ça, le pouvoir de la biodiversité, si vous voulez, c'est la force d'un discours avant tout. C'est-à-dire un mot qui veut dire beaucoup de choses et puis qui finalement veut dire qu'une chose aujourd'hui. C'est que pour sauver la nature en quelque sorte, si vous voulez, préserver la planète, il faut utiliser des instruments de marché. La nature serait un bien, serait un ensemble de services que l'on pourrait échanger sur un marché. C'est ça l'idée principale de l'ouvrage. Il y a une volonté unique et unifiée de confier la gestion de la biodiversité au marché. En tout cas, c'est quelque chose qui est repris par de nombreux acteurs. Certains en parlent comme quelque chose de positif, d'autres le dénoncent. Donc le discours globalement sur les politiques de conservation est dominé par le marché. Il y a une grande centralité du marché. Beaucoup de notions sont proposées, les notions de néolibéralisation, les notions de marché ou autres, mais finalement on n'explicite pas les concepts. C'est-à-dire qu'à un moment on est parfois un peu dans l'impressionnisme au niveau conceptuel, beaucoup plus que dans une définition claire sur le marché, la marchandise, les concepts. Et l'idée selon laquelle les solutions aujourd'hui qui sont offertes, ce n'est pas des solutions qui passent par l'État, par exemple, par des systèmes de taxes. Elles peuvent exister, ces solutions, mais elles passent essentiellement par des instruments de marché. En même temps, en pratique, les dispositifs qui sont mis en œuvre pour la conservation de la biodiversité sont extrêmement variés, extrêmement dépendants des contextes politiques en particulier.